Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, c'est Alex. Et ben aujourd'hui, on va essayer de voir quelque chose d'assez nouveau. Maintenant, pour la plupart d'entre vous, ceux qui sont cliqués sur ce tutoriel, je suppose que vous êtes dans la recherche d'un outil qui va vous permettre de commencer à faire des vidéoconférences, des webinaires ou des réunions en ligne. Et ça tombe bien, dans ce tutoriel, on va vous apprendre de A à Z comment est-ce que vous pouvez manipuler cet outil-là, de programmer des réunions, de faire des réunions et de participer aux réunions en ligne. Et il y en a pas mal des outils en ligne en ce moment. Et ben, par excellence, moi, je trouve qu'il y en a deux qui passent à la tête. Aujourd'hui, on va commencer par Zoom et prochainement, on va essayer de voir Google Meet. Ce sont ces deux outils-là, à mon avis, qui permettent vraiment d'animer des vidéoconférences de façon professionnelle. Sans plus tarder, les gars, on va aller directement au vif du sujet. Et l'application Zoom, eh ben, c'est cette application-là que vous pouvez le trouver facilement sur Play Store pour ceux qui sont sur Android, sur App Store, sur ceux qui sont sur iPhone. Donc, c'est simple, allez-y télécharger l'application, c'est gratuit. Et vous allez installer sur votre téléphone, vous allez faire des routines, vous savez ce que c'est, et mettre votre email, le mot de passe, et puis voilà, le compte sera créé. Moi, j'ai déjà un compte sur ça, donc je vais me connecter pour qu'on aille directement en pratique. Je clique donc sur l'application Zoom et ça va s'ouvrir. Voilà donc ce que ça va donner. Voilà, par défaut, donc j'arrive directement à l'option réunion. Et ici, ça me donne pas mal de possibilités. En prime abord, j'ai cette possibilité qui est de participer à la réunion. Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que de l'autre côté, on va aussi participer aussi. Qu'est-ce qui dit participer à la réunion? En cliquant sur participer à la réunion, ici, les gars, c'est moi qui va commencer une réunion. Comprenez? Donc, c'est moi qui va animer cette réunion. Donc, en cliquant sur l'option commencer là, ça sera moi, l'orateur de cette réunion. Et il faudra également que je donne aux gens la possibilité de participer à cette réunion-là, qui est de copier le numéro qui est là. Parce que là, on dit utiliser le numéro personnel pour la réunion. En activant, ce numéro sera déjà activé. Donc, ça sera, chaque fois, les numéros vont changer pour certaines fois. Et le numéro question, c'est ce que je veux envoyer aux membres de ma communauté qui souhaitent participer à cette vidéoconférence. Donc, ça, c'était l'option numéro, participer à la réunion. Maintenant, qu'est-ce qui dit participer simple? Ici, maintenant, ce sont des invités, des participants, tels que vous, par exemple. Si vous voulez participer à une conférence qui est animée par moi, et donc vous allez reprendre le numéro que je vous ai envoyé en amont pour venir la coller ici. Donc, en copiant collant le numéro ici, vous allez participer maintenant à la réunion qui est animée par moi. Parce que si on dit participer avec un nom de salle de réunion, c'est Alex par défaut ici. Et ici, ne pas se connecter au son, arrêter la vidéo, ça, ce sont des options qui vous est proposées. Donc, en copiant l'idée là, et vous allez commencer à participer à ces réunions-là. Maintenant, l'autre option qui était signalée en haut là, c'est de programmer maintenant réunion. Ça, c'est ce qui est la partie vraiment qui nous intéresse. Et je tiens à préciser, en fait, il y a des options qui sont disponibles sur Zoom. Il y a la possibilité de faire des réunions. Là, nous sommes sur le cas des réunions. Il y a aussi la possibilité de faire des webinaires. Et bien, webinaire et réunion, c'est deux choses différentes. Bon, pas trop différentes que ça. Parce que la différence, c'est qu'au niveau des réunions, c'est quelque chose qui dure environ 45 minutes, quelque chose comme ça. Alors que des webinaires, ça peut prendre des heures, des heures, des heures, des heures. On peut prendre 2 heures, 3 heures et plus. Bon, il y a aussi des options qui sont avancées là-dedans, des options de chat et autres. Et en ce qui concerne l'application Zoom, l'option webinaire est payante. L'option webinaire est payante, il faudra payer environ 14 $, quelque chose comme ça, par mois, pour avoir accès à cette option-là. Et donc, on y reviendra prochainement pour peut-être en voir en détail. Donc là, il est question peut-être de programmer. Quand il s'agit de programmer, et bien, à la réunion Zoom de Alex, il faudra donner le titre. Moi, en ce qui me concerne, je pourrais dire peut-être comment utiliser Zoom. Comment utiliser Zoom sur le téléphone pour faire des réunions. Comment utiliser Zoom sur le téléphone. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça, c'est le titre. Et la date. Bon, je retiens la date d'aujourd'hui. Il est le 2 mai 2025. On va dire de 11h. Vous pouvez changer également de 11h pile à 11h30. Vous voyez, ça donne déjà des idées par rapport aux heures qui vous est données. Donc, c'est environ 45 minutes. L'application gratuite, c'est comme ça. Et il faudrait également choisir la fuseau horaire. Il faudra vraiment faire gaffe ici.
choisissez la fuseau horaire. Parce que si vous faites quelque chose qui est différent, les invités seront là, vous n'êtes pas encore là parce que votre fuseau horaire n'est pas encore là. Donc, choisissez fuseau horaire. Et au niveau des participants, en fait, ce sont des participants que vous allez sélectionner en amont. Ça aussi, c'est pas compliqué. Utilisez le numéro personnel pour la réunion. Pardon. Vous voyez, ici, en activant cette option, vous aurez ce numéro-là et vous allez, si cette option est activée, toutes les options de réunion que vous modifiez ici seront appliquées à toutes les réunions qui utiliseront le numéro personnel. Vous avez compris. Donc, en copiant-collant ça, vous allez envoyer ça à vos participants. C'est avec ça qu'ils vont utiliser pour se connecter. Question sécurité, code secret des réunions obligatoires. Ouais, ça aussi c'est intéressant, ça est là. Ça change chaque fois qu'il y a des réunions, ces codes-là, ça change. Activer la salle d'attente. Seuls les utilisateurs acceptés par l'hôte peuvent participer à la réunion. Ça, c'est vrai. Ici, on dit autoriser uniquement les utilisateurs authentifiés. Ça, c'est aussi bien pour que n'importe qui ne puisse pas débarquer aux réunions. Vidéo activée. Bon, les options avancées ici, on dit autoriser le participant à participer avant l'arrivée de l'autre. Ça, c'est pas intéressant parce que ça doit être toi, l'animateur principal, qui va arriver avant. Ici, enregistrer automatiquement la réunion. Ça aussi, ça peut être intéressant. Comme ça, vous pouvez révisionner plus tard et envoyer aux participants. C'est souvent important. Et on dit ajouter au calendrier. Ça, c'est super avancé. Et ça, c'était l'option que vous programmez. Mais quand il s'agit de partager, entre la clé ou idée de réunion à partager aux salles de Zoom. Ça, c'est le numéro que je vous ai parlé en amont. C'est Zoom qui vous attribue ça. Vous l'entrez ici et vous pouvez envoyer à vos participants. Voilà ce qui concernait la partie réunion. Mais des chats, ça existe aussi des chats parce que quand vous serez en vidéoconférence, très souvent, c'est vous, orateur, qui parle. Mais vous pouvez donner accès aux participants de chatter. Voilà. Ici, il faudra ajouter des contacts. Comme c'est quelque chose en forme de démo, en ajoutant des contacts, vous allez sélectionner les gens. Ça veut dire que vous avez des options là. Vous avez cette option qui est là, ou bien directement ici, pour ajouter des chats. Vous aurez tout un dossier qui sera suivi après. Et au niveau des mails, il y a aussi quelque chose de très important parce que vous pouvez faire aussi des captures des mails. Voilà. Si vous démarrez l'option, on va démarrer. Vous voyez ce qui est dit, on va accepter. Voilà. Donc, ça sera quelque chose de créer un Zoom email. Donc, en faisant cela, vous pouvez vous connecter à Zoom Mail et un compte tiers supplémentaire. Pour remplacer ou déconnecter un compte tiers, veuillez vous rendre sur le porte web. Ça, on a compris, excusez-moi les gars. Et voilà, la partie suivante, ça sera ici au niveau de plus. C'est ce qui est vraiment avancé à mon avis. C'est ce qui m'intéresse beaucoup plus sur Zoom, c'est ici. Eh bien, au niveau des chats de groupe, voilà ce qui est dit. En fait, ici, ça permet à ce que vous ayez des conversations. En étant en train d'animer ces conférences, des gens peuvent poser des questions, tous les messages, vous recevez des notifications. C'est-à-dire vous aurez des messages directs. Ça, c'est parti de gérer les chats de groupe et le canal. On va définir ici quelque chose de ce genre. Vous pouvez définir, en fait, ça, c'est une fois que vous aurez des chats déjà. Recevoir des notifications, afficher, attendez, je cherche quelque chose là. Langue, utiliser cette langue lors de conversation, de messagerie. En fait, vous avez des langues, il y a l'anglais et autres. Moi, je choisis français. Français, ouais, c'est encore mieux. Paramètres de notification, commencer un dernier. Bref, ici, ce sont des options que vous allez manipuler. Tout ça là, c'est super facile à le faire. Et la partie encore plus importante, c'est au niveau du réunion ici. Voilà ce qui est important que je voulais vous faire voir en fait. Et ici, vous avez arrêté la vidéo, mettre vidéo en miroir, afficher l'aperçu de vidéo. Vidéo en HD, c'est toujours important parce que quand vous allez télécharger, ça sera en haute définition. Et image en inscription, c'est pas trop avancé ça. Et au niveau avancé, ça aussi, c'est pas trop important. Vous avez le rappel des réunions, ça aussi, ça peut être très important. Toujours afficher les sous-titres, ça aussi, c'est super bien. Afficher l'icône de profil utilisateur de côté de messages, de discussion. Ça aussi, c'est super bien. Enfin, ce sont des options que vous allez vérifier et vous voyez ce qui vous arrange, vous activez ça. De façon générale, il y a aussi ce qu'on appelle le tableau blanc. Ça, à mon avis, je trouve que c'est super bien parce que ici, vous pouvez, surtout que si vous êtes un enseignant, que vous avez des cours à donner, le tableau blanc ici, ça peut être vraiment bien.
il y a des modèles prédéfinis que vous pouvez utiliser. À propos des modèles, voilà, il y a des zooms. Vous pouvez zoomer en moins et en plus. Ça dépend de vous. Et vous pouvez vraiment utiliser ça. C'est ça, c'est le modèle. Branding, c'est simple. Stratégie de planification. En fait, ça va vous aider en beaucoup de choses. On peut utiliser ce modèle hein, pour une petite démonstration. On va utiliser ce modèle. On va voir ce que ça donne. Attendez la préparation de votre expérience tableau blanc, ça commence. Ça va prendre un peu de temps seulement. En fait, ça peut être vraiment important pour des dames, des messieurs qui donnent des cours en ligne. Voilà. C'est quelque chose de ce genre. Et vous pouvez l'utiliser. Il y a des gommes qui sont là, hein, de tous les modèles, en fait, comme vous pouvez voir. Ça veut dire que ça peut vous aider à définir des stratégies. Supposons qu'on faisait du trading, par exemple, on dirait, on va essayer de gommer, hein. La coloration, ça c'est peut-être bien. On va dire peut-être que supposons que je veux montrer à mes filleuls comment ça se passe le corps de bougie. Ça va être peut-être ça. Un parti gros comme ça, bougie. Je suis nul en dessin les gars. Mais bref, vous avez compris l'idée. C'est qu'ici, supposons que vous êtes un prof de maths, faites le repère. Ça vous permet de tracer les courbes, des choses comme vous voulez. Bref, vous comprenez la logique quoi. Ça veut dire que c'est utilisable à votre façon. Voilà. Voilà, c'était ça, c'est parti. Utiliser ce tableau qui peut être vraiment bien et chiant si tu ne sais pas dessiner comme moi. Donc voilà les mecs, ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. C'est en tout cas facile à manipuler. Ça, je supprime parce que je ne suis pas tout important. Où est ça? Bon, ben, je reviendrai dessus prochainement essayer de voir comment supprimer. Parce qu'à ce moment, ça me demande d'enlever des renvoyer à quelqu'un. Bon, c'est pas important de tout. Et voilà. Ça, c'est concernant le tableau blanc. Et vous avez également de contacts que vous pouvez récupérer, des événements, ça aussi c'est super bien, réunion, je vous ai parlé de ça. Niveau général des paramètres généraux, vous avez organisé la barre de navigation, visualiser les données de gestion, gestion de stockage, ça aussi ça peut être super important. Moi j'ai des petits effacés, des tâches qui restent là. Zoom l'événement, tâche n'affecte pas la réunion, voilà, je fais ça pour libérer un peu d'espace. Vous pouvez encore faire quoi là? Voilà, je crois qu'on a fait les tours. On a fait les tours des questions. Donc là, en ce moment, vous avez l'application Zoom entre les mains. Vous pouvez le naviguer à volonté. Vous pouvez commencer à prévoir des événements. C'est tout à fait bien. Ça sera toujours connecté avec le calendrier. Et vous organiser à bien utiliser cette application. Il n'y a aucun événement à venir parce que je ne vais pas trouver quelque chose pour ce mois-ci. Donc voilà, et s'il y a des questions, si vous avez des difficultés à manipuler cette appli, il n'y a pas de souci, faites-le moi savoir aux commentaires. Je reviendrai peut-être pour insister sur une question précise. Voilà, donc c'était Alex. Comme vous voyez, je suis en train d'utiliser le mode basique de l'application Zoom. Il y a le mode avancé que vous pouvez utiliser et cette mode est payante. Donc les gars, voilà ce que je voulais vous faire voir un peu concernant l'application Zoom. De faire des vidéoconférences, des webinaires, des réunions en ligne, c'est vraiment facile avec Zoom. Donc, on se retrouve prochainement dans de nouvelles tutoriels pour plus d'explications si vous voulez. Ou sinon pas, ce qui est prévu, c'est qu'on va aller voir l'autre application qui est vraiment super bien aussi à mon avis pour animer des vidéoconférences. Donc, on se retrouve très prochainement. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer toutes les cloches de notification pour ne pas manquer des vidéos. Merci.